ce qu'on appelait des collabos. Quand Hitler a occupé la France, on a vu de Vichy, le chef de l'État français. Tous ceux qui étaient à Vichy sont des collabos, c'est-à-dire les gens qui trahissaient le peuple français. Aujourd'hui, s'il devient collabo de Denis Sassou Nguesso, je trahis au peuple congolais. Ce que je veux, c'est que nous allions aux États généraux, qu'on mette sur la table comment régler les problèmes essentiels de notre peuple. Sinon, mais pourquoi? Si quelqu'un refuse de régler les problèmes essentiels de son peuple, c'est qu'il est contre son peuple. Et comment arriver à ces états généraux-là? Quelle est la procédure que... Parce qu'il y a aussi des propositions. Quelle est la procédure? Mais la procédure est très simple. Nous proposons à une autre partie, c'est-à-dire le pouvoir, accepter les états généraux. Nous allons mettre en place un comité préparatoire qui va déterminer quel sera le présidium des états généraux, qui va déterminer quel sera l'ordre du jour des états généraux, qui va déterminer quels sont les critères de participation aux États généraux. Mais c'est aussi simple que ça. Nous avons déjà proposé tout ça. Et on a écrit au président de la République pour lui dire, monsieur, il faut répondre à la sagesse. C'est la sagesse de notre pays. Le Congo n'a pas d'autre pouvoir que ça pour éviter les bains de sang dans ce pays. Puisqu'il achète des armes partout, si vous le savez. Il a des milices partout, il veut encore un bain de sang. Pour éviter le bain de sang pour le peuple congolais, il faut les États généraux. Pour éviter la pagaille dans ce pays, il faut les États généraux, les violences, les États généraux. C'est la seule voie pacifique, la seule voie qui permet à chacun d'apporter sa... Président Mathias Nzon, lorsque vous parlez des États généraux, comment faire pour avoir... la composition du présidium, vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal? C'est comme vous, dans votre famille, chez vous, vous avez une femme, vous avez des enfants, mais c'est quelqu'un qui regarde de l'extérieur, qui vient vous dire, nous devons nous asseoir, on va régler le problème de ta famille, parce qu'apparemment, tu es un mauvais gestionnaire, tu es un mauvais père de famille, il faut qu'on règle ça, et c'est à nous de déterminer comment cela va se passer. C'est à peu près ce que l'opposition veut faire. Mais non, cher ami, ce que vous dites ne colle pas à la réalité. Parce que nous n'avons pas de problème de famille ici. Le pays nous appartient à tous. Le pays nous appartient à tous. Les gens qui gèrent, qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont reçu simplement un mandat de gérer. Mais quand vous recevez un mandat, le légataire, celui qui vous a donné un mandat, peut vous dire non, vous gérez bien mal mon mandat, je le retire. Et c'est le peuple. C'est tout. Nous ne demandons pas à une famille quelconque. Et là, vous faites le jeu de Denis Sassou Nguesso qui croit que le pouvoir, là, c'est le pouvoir de la famille Nguesso. Parce que chez lui, c'est ça. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de la famille Nguesso. Alors que c'est le pouvoir du peuple congolais. Ce que vous dites est très dangereux parce que ce pouvoir ne lui appartient pas. Voilà pourquoi, à la fin, vers la fin de son deuxième mandat et dernier mandat, il est en train de gesticuler, notre pouvoir. Il y a des gens qui disent ça à Oyo là-bas. Notre pouvoir, notre pouvoir. Mais ce n'est pas notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Mais si c'était le pouvoir de la famille Nguesso, il n'organisait pas les élections, il se maintenait, mais il a été élu démocratiquement. Est-ce qu'il a déjà, il y a eu des législatives. Il a déjà organisé des élections ici. Mais écoutez, il n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Il proclame qu'il est élu. Entre proclamer d'être élu et organiser les élections transparentes, c'est deux choses différentes. Demandez-lui. C'est un défi. On va organiser les élections transparentes. Même par une organisation internationale, vous verrez qu'il sera battu. Mais en 92, qu'est-ce qu'il a eu? 17%, il était éliminé. Là, les élections étaient transparentes, organisées par la classe politique et non par un ministère quelconque. Mais on tente l'expérience. Pourquoi, au moment où il a fini et qu'il doit partir et veut payer les obstacles, nous ne voulons plus que notre pays soit à la traîne? À notre connaissance, le président Denis Sassou Nguesso n'a même pas encore donné son avis sur la question en ce qui concerne sa représentation en 2016. Et donc, l'opposition ne devrait pas en souffrir. Jusque-là, il n'en est pas question. Le président Sassou Nguesso n'a jamais dit qu'il sera candidat en 2016. Mais parce que vous ne suivez pas l'actualité nationale. Si vous suivez l'actualité nationale, c'est dommage pour un journaliste. Vous allez savoir que le président Sassou vient de lancer le débat sur la modification constitutionnelle. Il a lancé le débat sur la modification de la Constitution. Mais il veut modifier quelle Constitution? S'il lance un débat pour la modification constitutionnelle, c'est pour un troisième mandat. Il y a même un ministre, attendez, il y a même un ministre, Alain Akwala, qui est passé pour dire Sassou Nguesso est le meilleur général qui peut conduire l'armée congolaise. Et le meilleur général, c'est lui, il lui faut donc un troisième mandat. C'est dit à la télévision publiquement, tout le monde a suivi. Je suis surpris qu'à point vous n'avez pas suivi ça. Ça a été dit. Sa préoccupation majeure aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir un troisième mandat, comment conserver le pouvoir entre ses mains. Oui, il a parlé, enfin, on a lancé le débat sur la révision de la Constitution, oui. Mais il ne s'est pas prononcé jusque-là que voici l'article qu'on ira réviser. Jusque-là, il n'a rien dit, c'est là dans son cœur. Ah bon, ça c'est vous qui imaginez que c'est dans son cœur. Mais lui, il a déjà dit, pour dire qu'il faut un troisième mandat, il faut modifier l'article 185.
il faut me rappeler l'article 57 et 58, les articles 57 et 58, les trois concernés. Pour que ça soit un troisième mandat, il faut modifier ces trois articles. L'article 185 dit il n'y a que 2 mandats. Il a déjà fait les 2, c'est fini. L'article 58-57 dit au-delà de 70 ans, on ne se présente plus. Il a déjà plus de 70 ans. Donc il ne peut pas. Voilà les articles qui sont intéressés par lui, qui l'intéressent. C'est tout. Par conséquent, vous les journalistes, suivez bien. Quand vous décryptez chaque message, même quand il a voyé là, vous voyez, il est revenu la tête basse là. Je suis parce que les Français lui ont dit, monsieur le président, c'est fini. 2016, vous devez partir. Voilà. Bon, il est permis de suppiter. Merci beaucoup. Merci Steve Tivongo. Le temps qui nous est imparti est terminé. Nous allons recevoir Eric Abiv. Eric Abiv va donc échanger avec le président sur l'apport de l'opposition congolaise dans le développement du pays. Allez-y. Bonsoir, Président. Bonsoir. Justement, comme l'a su bien signifier mon collègue, je suis en face de vous pour parler de l'apport de l'opposition congolaise dans le développement du Congo. Le constat qui se dégage, c'est que les opposants au Congo-Brazzaville sont passés maîtres dans la critique. Est-ce qu'il vous arrive d'apporter ou encore d'apporter des contributions dans le but, bien entendu, de faire émerger notre pays? Ah, mais c'est très grave ce que vous affirmez. Que l'opposition ne propose rien, ne fait que critiquer. D'abord, il faut savoir que la critique est une proposition. La critique, c'est déjà une proposition. Quand je dis au CHU, les gens meurent trop, il manque de médicaments, et il manque de l'organisation, il manque tout le matériel, mais c'est déjà une proposition. Ça veut dire quoi? Qu'il faut acheter des médicaments, qu'il faut acheter du matériel, il faut améliorer le CHU. C'est déjà une proposition. Dans tous les domaines. Nous avons proposé, je ne sais pas si vous avez lu nos déclarations, nous avons même proposé, regardez les enseignants font la grève là, nous avons proposé au gouvernement, on a écrit, il faut passer le SMIC non pas à 90 000 francs CFA, mais il faut le passer à 150 000 francs CFA. Et voilà une proposition qui aurait pu faire éviter toutes les grèves là. Nous avons dit dans notre programme qu'il faut une conférence sociale nationale ici pour régler tous les problèmes sociaux qui se posent au niveau des Congolais. Mais c'est une proposition concrète. Mais le pouvoir ne l'a pas accepté. Nous ne faisons que ça à longueur des journées. Mais comme c'est un gouvernement autiste, il ne suit pas ce que nous disons. Si le pouvoir appliquait ne fût-ce que le tiers de ce que nous proposons, vous allez voir que la situation serait complètement différente dans notre pays. Ce ne serait pas celle-là. Mais nous avons proposé. Nous produisons beaucoup de pétrole dans notre pays. 120 millions de barils par an. On vient encore de découvrir là. Nous proposons 240 000 barils par jour. Avec la nouvelle découverte, on risque de dépasser les 300 000 barils par jour. On arrivera peut-être dans les 400 000. Ça veut dire que la production va augmenter. Mais nous avons proposé au gouvernement congolais, il faut publier la feuille pétrolière, la feuille de vente pour que les Congolais sachent qu'est-ce qu'on fait de l'argent du pétrole. Nous avons proposé que l'argent du pétrole n'est pas dans notre pays, dans aucune banque ici. Si l'argent du pétrole n'est pas au Congo, comment voulez-vous qu'il y ait développement? La liquidité de l'économie nationale est à l'extérieur. Et nous avons proposé qu'on ramène cet argent ici. Ce n'est pas des propositions. Mais pourtant, dans l'ITIE, l'initiative, je crois, pour la transparence sur les industries extractives, le Congo est pris comme étant un bon élève. Oh là là, cher ami. J'ai le papier sur mon bureau. Je l'ai lu, le papier. Mais c'est très simple. La SNPC fait une déclaration. Nous avons reçu tant de barils, on a vendu tant. Voilà ce qu'on a récolté comme produit. Mais il n'a pas dit à l'ITE où est passé cet argent. Est-ce que la SNPC a dit que nous avons 2 milliards de dollars à la Banque de Chine? Est-ce que la SNPC a dit que nous avons de l'argent à Hong Kong? Nous avons de l'argent dans les paradis fiscaux. Est-ce que la SNPC a dit qu'il y a un jeune Congolais qui a vendu 18 barils cargaison de pétrole en Suisse à une société russe? Mais où est-ce que vous avez toutes ces informations? Est-ce que vous avez des preuves? Mais ils les ont, mais j'ai écrit des lettres officielles. À qui? Mais au gouvernement, au ministre des Finances, au ministre des Pétroles, au ministre des Transports, au président de la République. J'attends les réponses. Mais informez-vous, chers amis. Informez-vous. J'ai écrit des lettres officielles pour dire, mais comment? Qu'est-ce que cette histoire-là? Regardez même, vous venez de points noirs là. Je sais que vous avez pris équerre. J'ai même écrit au ministre des Transports, monsieur le ministre, mais cette société équerre là, c'est à qui? Donnez-moi la liste des actionnaires. C'est mauvais pour les Congolais de savoir ça. Voilà des propositions concrètes. Donc, nous ne faisons que ça. L'opposition... Nous savons que l'entreprise Eker appartient à l'État congolais. Ah, voilà. Vous êtes donc mal informés.
Vous êtes mal informé. Donnez-nous donc la bonne information. Mais si l'entreprise ECAD appartient à l'État congolais, le représentant du conseil d'administration, c'est qui? C'est un étranger. C'est un employé du Congo. Attention. Donc, vous voyez, c'est bien quand même de temps en temps que vous revenez comme ça, là. On vous donne la bonne information, mais soyez quand même les bons diffuseurs de ces informations-là. Parce que notre pays est dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Il faut le sortir de l'eau. Et nous pensons que pour le sortir de l'eau, il faut tenir les états généraux. Ça va rassurer tout le monde. En entendant que se tiennent évidemment ces fameux états généraux que vous réclamez tant, évidemment, dans le pays, tous les secteurs ne peuvent pas toujours marcher. Ceux qui sont là n'ont pas la science infuse. Ça veut dire que vos propositions sont aussi les bienvenues. Au moment où nous parlons, il y a une situation difficile que le pays traverse, notamment la grève des enseignants. Vous l'avez évoqué. Quel est l'apport de l'opposition congolaise en vue d'une sortie de crise par rapport à cette situation? On ne vous a pas vu tenir même une conférence de presse comme pour expliquer. D'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas un seul secteur qui marche dans ce pays. Vous dites qu'il y a des secteurs qui peuvent... Il n'y a pas un seul secteur qui marche dans ce pays. Même le secteur politique qu'ils occupent là, aucun secteur ne marche dans ce pays. Donc voilà, il n'y a pas un seul secteur qui marche. Mais c'est parce que ça ne marche pas qu'il y a eu la grève des enseignants. Et nous avons fait des propositions très concrètes. Lesquelles? Quand je vous ai parlé de la situation de la conférence sociale, c'est pour régler aussi le problème des enseignants. Nous avons proposé que le gouvernement réponde positivement aux revendications des enseignants, qui sont des revendications tout à fait légitimes. Nous l'avons fait. On a tenu une conférence de presse ici, sur la table qui est là, pour soutenir les enseignants. Nous les avons reçus pour écouter le sens de leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ce sont des problèmes très importants, cruciaux pour, pas seulement les enseignants, mais pour tous les citoyens congolais. À travers le problème des enseignants, se pose la question nationale dans notre pays. De tout, y compris vous les journalistes. Y compris vous les journalistes. Donc, nos propositions, c'est dans ce sens-là. Il se dessine président dans ce secteur précis de l'enseignement. Oui. Il se dessine à l'horizon certainement une année blanche pour vos enfants, aussi bien les enfants de l'opposition, les dirigeants de l'opposition, que ceux du pouvoir. Est-ce que, parce que la revendication est légitime, nous allons partir droit au mur et donc cautionner une année blanche? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la responsabilité du gouvernement. Le peuple doit comprendre que l'année blanche, là, c'est la faute du pouvoir. Et s'il y a quelqu'un à sanctionner, c'est le pouvoir, ce n'est pas les enseignants. L'année blanche, c'est la faute du pouvoir. C'est parce qu'il y a une très mauvaise politique. Il n'y a pas une possibilité, Président, justement, d'apaiser un tout petit peu. Pourquoi voulez-vous apaiser? Il y a une mauvaise politique éducationnelle. C'est qu'il faut changer de politique. Ce n'est pas apaiser, il faut changer de politique. Il y a une mauvaise politique éducationnelle et cette politique doit être changée. Le pouvoir est disqualifié, le pouvoir actuel est disqualifié. Après 30 ans de pouvoir, on arrive à ce résultat, vous dites qu'on va apaiser? Non, il faut changer de politique. Voilà pourquoi nous disons que toutes les forces vives de la nation congolaise doivent s'asseoir pour dire, mais enfin, quand même, à la conférence nationale, nous avons pris des décisions très, très bonnes, qui n'ont jamais été appliquées. Alors, regardons qu'est-ce qui ne va pas. On va voir tous les secteurs. Et nous allons voir tous les secteurs, on dit alors, il faut changer de politique. Nous n'avons pas dit à Sassou de démissionner. Non, il sera là. Puisque c'est son mandat. Et il va le conduire jusqu'en 2016. Et il lui reste 2 ans et demi. Pendant les 2 ans et demi, il sera président. Comme il aime faire, il aura son hélicoptère pour aller à Oyo quand il veut et tout ça. Non, il sera président. Ce que nous voulons, c'est de changer les règles de jeu, de changer de politique pour que les Congolais ne continuent pas d'en souffrir. Et mettre en place un cadre institutionnel qui mette en œuvre cette nouvelle politique-là jusqu'à la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso. Et après lui, on organisera les élections transparentes, libres, pour que le Congolais qui sera choisi librement par les Congolais et dans la transparence, prenne la direction du pays. Vous voyez? C'est ça qui est très important. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Mais il ne veut pas de ça, il veut s'imposer par la force et tout ça. Mais non! Président, certains partis, certains dirigeants de l'opposition pensent que vous avez l'habitude d'amuser la galerie parce que vous êtes en réalité pas un vrai opposant dans la mesure où toutes vos déclarations que vous faites, quand vous faites les déclarations, après, quand les élections arrivent, vous allez aux élections. Et ils ont même dit, vous verrez, l'opposant Mathias Son et les autres,
iront aux élections locales, quel que soit tout le bruit qu'ils sont en train de faire. Évidemment, quand je leur a donné l'argent pour déclarer ça, ça vous étonne? Pour aller à Dolly, chacun a eu au moins 5 millions. Ça se leur donne l'argent pour faire ce genre de déclaration-là. Mais quel est l'opposant que ça se cherche à tuer dans ce pays? En dehors de Mathias Sissoco, il y en a beaucoup. Je suis condamné à vivre dans cet enclos-là. Il y en a beaucoup comme ça. Donc vous êtes un vrai opposant. Nous n'avons pas été aux élections. En 2007, nous ne sommes pas partis aux élections. En 2008, nous ne sommes pas partis aux élections. Nous sommes allés aux élections par défi en 2012. 2012, vous n'avez pas cité 2009? 2009, j'étais aux élections présidentielles. Oui, justement. Alors que vous le critiquiez avant. Mais, ah là là, vous ne comprenez pas. Vous savez que la politique, c'est ça. Nous avons été aux élections par défi. En 2009, nous avons décidé d'être candidats. Quand nous avons proposé une commission pour régler le problème des élections, le pouvoir nous a jonglé et nous avons décidé de ne pas aller au vote. Nous avons demandé aux Congolais de ne pas voter. Donc on n'a pas été. On a demandé aux Congolais de ne pas voter. Vous n'avez pas retiré votre candidature. Ce n'est pas grave, ça c'est ce qu'on appelle ça la tactique politique. Donc, nous n'avons pas demandé aux Congolais de ne pas voter. 95% de taux d'abstention. C'est le rejet global de Denis Sassou Nguesso. Donc il n'est pas président légitime. 2009. En 2008, il n'a pas modifié les conditions, nous avons refusé de partir. 2007, nous avons refusé de partir. En 2012, nous avons aussi des militants qui peuvent raisonner comme vous. Ah oui, politique de la chaise vide, quelle est cette opposition? On ne va pas aux élections, on dit, vous allez voir, nous allons partir aux élections, vous verrez ce que Denis Sassou Nguesso va faire. Mais moi qui vous parle, largement élu dès le premier tour, on a dit que j'avais été battu. Vous avez vu? Désormais, nous militants ne peuvent pas dire que non, nous faisons la politique de la chaise vide. Voilà pourquoi nous disons, pour les élections locales, là, nous n'irons pas et nous ferons en sorte qu'elles n'aient pas lieu. Les élections locales, là, il faut maintenant des nouvelles règles dans notre pays pour que les élections aient le vrai nom d'élection. Et c'est ça la politique d'aujourd'hui que nous suivons au niveau de l'opposition. Alors, Président, vous avez vu, on va peut-être revenir un peu en arrière, vous avez suivi cette concertation de Dolizy. Parmi les résolutions qui ont donc caractérisé cette concertation, il n'y a qu'un report des élections locales est prévu, conséquemment, bien entendu, au recensement administratif spécial. Mais il y aura comme une incidence sur, si vous voulez, les mandats des collectivités locales. Comment vous appréciez ça? Est-ce un coup à la Constitution? Non, ça c'est ce que le pouvoir agite. Vous savez, ils sont allés dire là-bas, il faut reporter les élections de 6 mois. Alors quand ils reviennent ici, ils envoient un ministre. Il y a un ministre qui parle beaucoup là. Comment il s'appelle? Kimou ou quelque chose comme ça là. Et lui, il va dire, non, on ne peut pas reporter parce que ça n'obéit pas aux règles constitutionnelles. La Constitution a fixé les dates, on ne peut pas reporter. Tout ça, c'est la jonglerie du pouvoir. Denis Sassou Nguesso souffle le chaud et le froid. Et il dit, vous dites, acceptez qu'il y a un report. Et ici, il envoie son ministre pour dire, non, la Constitution. Mais depuis qu'ils sont revenus de Dolizy, il y a eu un texte qui a décidé du report. Aucun texte n'a décidé du report. Et même ce qu'ils ont fait à Dolizy, ça n'a jamais été publié. Tout jette dans le tiroir. Ça veut dire quoi? Qu'il y a du prix, il y a tricherie. Ça a été publié, un compte rendu a été, un communiqué final a été lu. Nous avons eu la chance d'être à Dolizy. J'ai suivi, mais quand ils sont faits et vous, arrivés ici, ils ont publié, ils ont mis sur Internet. C'est pas ce qu'ils ont fait cette fois-ci. Rien. Parce que le ministre de l'Intérieur dit, il faut que le gouvernement décide. Mais le gouvernement, c'est qui? Denis Sassou Nguesso. Comme il ne tient pas de conseil des ministres, on attend qu'à Oyo, il décide ce qu'il faut faire. Parce que tout se décide à Oyo familialement. Quand la famille aura dit, bon, tu fais ça, quand il va venir, il va dire, bon, allez, les élections, là, n'en parlons pas et tout ça. Attendons, il va revenir. Ce qui va se passer, c'est ça. Et il n'y aura pas, même si on reporte les élections, ça change quoi? Rien du tout dans ce point. Parce qu'ils n'ont rien décidé à Dolizy là-bas. Je vous ai dit tout à l'heure que la loi électorale n'a pas été abolie. C'est le ministre de l'Intérieur qui va conduire les élections. C'est la DGAE qui va traiter les résultats du recensement administratif spécial s'il a lieu. Ce qui n'est pas sûr s'il a lieu. Parce qu'il lui faut plusieurs mois. Nous sommes fin avril maintenant. Il faut mai, juin. L'élection, c'est prévu au mois de juillet. Alors, on n'a pas le temps de traiter les résultats. Donc, on a obtenu également la carte biométrique. Mais écoutez, tout ça, ça va permettre la transparence. Écoutez, quelle transparence? Pour qu'il y ait transparence, il faut suivre la voie.
ce que nous avons fait au minimum même en 92. Vous savez ce qui s'est passé en 92, en 93 plutôt. En 93, nous avons fait un recensement administratif d'accord parti. C'est-à-dire tous les partis politiques ont adressé les délégués. On a fait le recensement administratif spécial. On a traité les résultats ensemble. Et on a mis en place une commission électorale indépendante qui s'est occupée des opérations préélectorales, des opérations électorales, et qui a proclamé les résultats. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas ça.